Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce look assez flashy, disons voire mauve, avec au milieu de la paupière mobile le fameux fard Steamy, donc pour réaliser un petit effet scarabée si vous voulez. Donc si ce tutoriel vous intéresse, ne quittez pas et je vous dis à tout de suite pour le début du tutoriel. Alors pour commencer, j'ai comme d'habitude appliqué mon paint pot en Painterly sur la paupière immobile, donc sur le haut de la paupière. Voilà. Puis au 200... Où est-il? Puis au 242, donc le pinceau plat de chez MAC, j'ai appliqué le paint pot Rollicking, donc qui est un bleu, un bleu vert. Qui est bien sûr un paint pot en édition limitée, mais que vous pouvez acheter donc sur All Cosmetics Wholesale et Love Makeup, donc des sites discount dont je vous avais déjà parlé. Et donc s'il vous intéresse ce paint pot, allez-y vite parce que les stocks sont bien sûr en quantité limitée. Donc il se peut que dans une semaine il n'y sera plus, mais actuellement le Rollicking y est encore, y compris donc Green Stroke ou Green Smoke, je sais plus. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, hein, le lien sera mis dans la description. Voilà, donc j'ai fait ça, je l'ai également donc appliqué, non, je l'ai également appliqué en ras des cils inférieurs. Voilà, pour que la couleur y soit. Et je vais tout de suite continuer par prendre donc mon 217, que voilà. Et je vais utiliser le fard Stars and Rockets, qui est celui-ci, donc celui-ci, qui est en fait un rose au reflet bleuâtre, assez sympathique. Donc voilà, au 217. Et j'en prends quand même assez, je vais la poser donc sur l'os, juste ici. Voilà, donc qui est, si vous voulez, un petit espace entre la paupière mobile et le fard que vous venez d'apposer, hein, donc un petit espace. Voilà, n'hésitez pas, donc Stars and Rockets ne marque pas de façon trop abusive, donc allez-y, mettez une deuxième couche, hein. Il faut quand même qu'on le voit, parce qu'on va faire un joli fondu, et si on ne voit pas Stars and Rockets, ce ne sera plus un fondu. Voilà, donc je vais quand même aller même jusqu'à la troisième couche. Donc on fait ça au 217 pour que l'intensité... bon, bien qu'on cherche de l'intensité, on veut pas abuser non plus, puisque bon, un œil rose... voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà, 217. Tac. Une fois que c'est fait, vous restez au 217. Hein. Vous prenez votre fard qui est ici Purple Haze. Donc c'est un mauve, hein, normal, c'est un violet. Et toujours encore au 217, mais cette fois ce que vous allez faire c'est en fait la poser là où donc entre la paupière mobile et le Stars and Rockets, donc histoire de faire votre fondu. Et hop. Là aussi n'hésitez pas parce que c'est un fard mat, ouais. Et les fards mat, généralement contrairement aux fards mat au carré, donc je parle de la finition que donne donc MAC à ses fards. Contrairement aux mat au carré, ben, les mats ils sont un peu... ouais, ils marquent pas trop bien. Donc ici aussi, allez-y, vous pouvez un tout petit peu déborder sur la paupière mobile. Voilà. Idem, je reprends une petite troisième couche. Hop. Donc voilà ce que ça donne, on voit déjà bien un dégradé qui se forme. Voilà. Ensuite, vous prenez votre 239, donc pinceau plat normal, hein, pour poser vos ombres. Donc. Et on va continuer avec Steamy, donc, qui est un de mes fards favoris, qui est celui-ci. C'est donc un bleu, oui, bah, justement le bleu qui va faire ce look scarabée, si on veut. Et on va le prendre donc au 239 et le mettre sur la paupière mobile, donc par-dessus le Rollicking. Et là aussi, on va tapoter, hein, histoire que l'intensité du fard soit préservée. Bon là, grâce au Rollicking qui est quand même un peu de la même couleur, ça va bien sûr encore intensifier le Steamy, mais bon, on va pas... on veut quand même en faire toujours plus, voilà. Allez hop.
Voilà, et tant qu'on y est, on va prendre notre pinceau crayon, donc qui est le 219, hein, voilà. Et on va prendre de ce steamy et on va le placer également en coin interne de l'œil, jusqu'à la moitié du ras des cils inférieur. Donc par-dessus le Rollickin, hein, le paint pot bleu. Voilà. Hop. Et restez au pinceau crayon, 219. Et vous reprenez Purple Haze, donc celui-ci. Et vous le mettez en ras des cils inférieur, mais la partie extérieure, par-dessus le Rollickin, encore une fois. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre cette fois-ci... Non, bah non, on va reprendre en fait notre 217. C'est bien ce que j'avais utilisé, je ne me rappelle plus. Et on va prendre le fard Shadowy Lady, qui est celui-ci. Donc c'est un mauve, oui, un prune très foncé. Et bon, normalement on va l'utiliser en fait pour intensifier le V externe, donc, et le creux. Et bon, vous connaissez, c'est une technique que j'utilise assez souvent, mais je le fais assez souvent aussi au carbone. Et là, comme on veut rester dans les tonalités mauve, violet, prune, bah on va utiliser Shadowy Lady tout simplement pour pas sortir du schéma. Et on va l'utiliser donc au 217, hop. Et vous allez commencer par en apposer un peu en coin externe, juste un tout petit peu. Le 217, justement avec le 217, vous allez faire un truc assez... vous allez avoir un rendu pas trop abusif, pas trop prononcé, donc vous allez rien... Il n'y a pas de chance que vous faites quelque chose, que vous faites un faux pas en fait. Donc voilà. Et on rentre bien dans le creux pour parfaire en fait notre dégradé. Ça sera en fait la teinte la plus foncée, vous aurez pu le remarquer, du mauve qu'on met en paupières immobiles. Voilà. Et voilà. Ça y est. Maintenant, on va apposer la touche lumière. Donc pour la touche lumière, on va prendre Vex, qui est en fait un fard qui a la prétention d'être gris, mais je vais vous montrer. C'est en fait, c'est difficile, ça se verra sûrement pas à la caméra, mais c'est en fait un gris ouais, crémeux au reflet rose et vert. Donc c'est quand même un fard qui va bien s'accorder à ce look. On va le poser au 239, donc pinceau plat. Hop. Et bien en dessous des sourcils, hein. On veut pas trop estomper le Stars and Rockets qui est en dessous, donc le fard rose. Mais on doit quand même voir qu'il y ait une touche lumière, donc quelque chose de joliment irisé. Voilà, et vous descendez toujours bien jusqu'en dessous du sourcil en extérieur. Je sais pas si ça se comprend. Voilà. Parfait. Maintenant, petite dernière correction, moi je la juge nécessaire. Et donc c'est en fait rajouter un peu de Stars and Rockets, parce que je trouve que on voit plutôt du mauve et pas du rose. Donc pour ce faire, je vais prendre le 222. Oui, vous pouvez prendre également le 224, hein, là c'est la même chose. Hein. Alors vous reprenez donc le Stars and Rockets qu'on avait avant, hein, légèrement. Donc moi je souffle toujours un peu dessus. Et on va la poser là où il était avant, mais vraiment tout légèrement, hein, parce que sinon après on a de nouveau un œil au beurre noir. Tiens, je vais le faire de l'autre côté aussi. Voilà. Et voilà, donc là franchement, sans vraiment travailler, on a réussi à se faire un super dégradé. Hein. Et c'est en fait en partant de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Donc c'est généralement la meilleure façon de se faire un dégradé. Et si vous êtes comme moi toujours un peu mécontent de votre creux, et ben vous en appliquez encore un peu. Voilà. Et là on est bon. Donc voilà. Je vais maintenant appliquer en fait mon eyeliner
Fluid Line Macro Violet. Alors celui-là je vous l'avais déjà présenté dans le tutoriel comment appliquer un eyeliner, enfin un Fluid Line. Je vais l'appliquer au 263. Voilà, donc 263. Pinceau biseauté. Hein. Et donc pourquoi macro violette? Bien sûr vous pourriez utiliser aussi tout simplement votre black track, mais bon, pour rester dans l'optique mauve, et vu que c'est un mauve au reflet un peu sympathique, ben pourquoi pas utiliser macro violette. Voilà, donc comme vous verrez, je l'applique ici donc en ras des cils supérieur en faisant une belle virgule. Et bon, j'en ai appliqué un peu en muqueuse inférieure, mais ça marque pas très bien. Donc je vous conseille d'utiliser par exemple un PowerPoint comme le Permaplum par exemple. Ben, je vais vous le montrer après peut-être. Ouais. Et ben, je vais appliquer mon mascara et on se dit rendez-vous dans quelques minutes. Alors me voilà de retour, j'ai appliqué mon eyeliner comme promis et donc effectivement le macro violette ne marque pas du tout en muqueuse, donc il a tendance à s'effacer. Donc j'ai utilisé le PowerPoint Permaplum. En blush, j'ai utilisé comme souvent, et j'arrive pas à l'ouvrir, Plum Foolery, qui est donc oui, bah, un prune si vous voulez, qui va très bien avec le reste du make-up, justement parce qu'on a un peu de... une légère tonalité de Stars and Rockets, donc ça reprend le tout, donc c'est parfait. Voilà, pour réchauffer aussi le visage avec un maquillage assez frais, assez froid. Et finalement, j'ai mis un petit coup de Prep and Prime, donc pour les lèvres. J'ai fait mon contour des lèvres avec Half Red, qui est donc le crayon à lèvres MAC, qui donne à peu près ça. Voilà. Et donc il faut un peu le travailler pour que ça donne un rendu plus naturel et justement pas rouge. Et ensuite j'ai utilisé un rouge à lèvres que j'adore qui est Fabi. Donc voilà. C'est en fait un rose au reflet doré si vous voulez, et je dirais même un peu bleuté. Donc voilà, je trouve que ça va très bien avec le reste du make-up. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel pour ce look assez flashy mais plutôt sympa vous a plu. Donc n'oubliez pas d'accessoriser un peu ce look avec des belles boucles d'oreilles ou une coupe un peu flashy fashion si vous voulez. Voilà, mais bon, ça c'est pas trop mon domaine. Et voilà, moi pour ma part, je vais me rendre de suite au Corner MAC du printemps de ma ville. Donc pour voir la collection Stylishly Yours qui va sortir aujourd'hui. Donc je vais me faire un peu plaisir et je vais vous passer bien sûr en avant-première les swatchs de cette nouvelle collection. Voilà, donc je vous dis merci et à bientôt sur afleurdepeau.fr.